Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo préférée du mois, c'est le floss tube. Donc c'est le 12e floss tube. Je vais vous présenter tout ce que j'ai brodé et diamanté au mois de novembre. Que vous avez vu certaines choses commencer en vidéo. Je vous ai présenté des choses terminées. Puis tout d'abord, je voulais faire un immense merci à vous tous de me suivre. Comme vous le savez, en novembre, j'ai fêté le premier anniversaire de ma chaîne et je suis très contente parce qu'on a beaucoup d'interactions. J'ai une communauté d'abonnés très très sympa, très bienveillante, donc ça me fait très plaisir. Et puis merci à vous de me suivre, certaines depuis un an et puis d'autres tout récemment, hein. J'ai vu que j'avais eu beaucoup de nouveaux abonnés au mois de novembre, donc je suis très contente. Donc bienvenue à tous, j'espère que mon univers vous plaît. Et puis on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous montrer, dans une première partie de vidéo, je vais vous montrer les projets que j'ai terminés en novembre. Alors d'habitude, cette catégorie de cette rubrique du floss tube, elle est un petit peu vide, mais là, je suis contente, hein. J'ai terminé plusieurs projets en novembre. Donc on démarre tout de suite avec le premier petit projet. Donc oui, c'est un petit projet, hein, c'est pas une énorme victoire d'avoir terminé ce petit ornement en DP. Je suis contente, hein, ça fait quand même un petit projet terminé. Donc ça, c'est un ornement de table à diamanter, donc en Père Noël. Je l'avais eu en partenariat avec la boutique Outdoor Tide et puis je l'ai diamanté dans le cadre de l'événement de Noël des fadas du DP. Donc je vous mettrai à chaque fois, quand je cite une chaîne, quand je cite un groupe Facebook, je vous mettrai tout ça en barre de description, donc elle sera très longue, je pense. Et donc là, le groupe Facebook Les Fadas du DP qui avait organisé un événement de Noël. Donc les Fadas, c'est les loisirs de Nanou, les lubies de Jackie et Ch'tizaz. Donc très sympa, ça me servira de déco sur la table à Noël. J'ai fait ça avec les filles et puis c'était super sympa. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième projet que j'ai terminé. Vous avez pu le voir en photo également. C'est mon petit village de l'automne. Donc voilà ce que ça a donné, l'illustration. Donc cette toile, je l'ai brodée dans le cadre de l'événement mini toile du groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne. Donc Caro des loisirs de Caroline et Alice, Karine de la chaîne Les Passions de Karine et Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Et donc c'était une mini toile que j'avais commencé en octobre. Je vais vous montrer là où j'en étais fin octobre à l'écran. Et puis je vais vous montrer mon petit projet terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc très mignon, je vous approche. Donc il y a eu très peu de backstitch à faire. Ici, ici et les roues du vélo simplement. Donc un petit projet très sympa. La satisfaction d'avoir terminé un petit projet. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait là? Regardez, j'ai oublié de fermer mes croix ici. J'avais même pas remarqué, là je le vois à la vidéo. Bon je vais le reprendre et puis je fermerai mes croix. Et sinon au niveau des fils, il me reste ça. Voilà, donc le premier petit point de croix terminé en novembre. Alors, ensuite, un deuxième projet que j'ai terminé. C'est le salle des 4 saisons de Ch'tizaz. Donc je vous montre l'illustration. Donc celle-ci, elle m'a accompagnée pendant un an. On l'avait commencé au premier jour de l'hiver en 2023, fin décembre 2023. Donc celle-ci, je l'ai brodée, elle m'a accompagnée toute l'année. Et puis ça me fait bizarre de l'avoir terminée, hein. C'était une belle aventure, mais en même temps, ça fait bizarre de l'avoir terminée. Je vous mets la photo de ma précédente avancée. Et puis voici la toile terminée. Donc voilà,
Elle rend super bien. Moi je la brodais en 14 CT, mais elle existe aussi en 11 CT. Donc ça c'est le sale des 4 saisons de Stitzas. Donc moi j'avais un décalage, donc là je suis bien contente d'avoir pu ôter toute l'encre pour bien voir le dessin sans les petites comment dire, le petit décalage avec l'encre, les symboles qu'on voyait, qu'on apercevait là où il y a des espaces en fait blancs. Donc voilà, hein, l'automne a été très long parce que c'est beaucoup de couleurs dans les teintes de marron, orange, j'en voyais plus le bout. Et bon, j'étais bien contente de l'avoir terminée. Donc celle-ci, j'ai mis un grand coup de boost pour la terminer en novembre. J'ai fait 2174 croix sur cette toile. Et la précédente, le village de l'automne, j'avais fait 1495 croix pour la terminer. Donc voilà, je suis très contente, je suis fière de moi, j'ai fini 2 toiles en novembre, c'est super. Ensuite, on va passer à une autre... Ah oui, je vais vous montrer les fils aussi. Le reste de fils, donc moi j'ai pas eu de soucis, mais il restait un peu de tout. Voilà, donc c'est le bazar, hein, mais vous voyez, il me reste un petit peu de tout. Pour certains, c'était vraiment juste, hein, mais il me restait juste un brin, mais ça va, j'ai réussi à m'en sortir. Je vais ranger ça et puis je vais vous montrer maintenant mes avancées que je brode à titre personnel, donc c'est-à-dire pas de salle, pas d'événement, juste pour moi. Alors, le premier projet que je brode à titre personnel, c'est mon calendrier 12 mois que j'avais reçu en partenariat avec la société Outdoor Tide. Et donc quand je l'ai reçu, j'ai décidé de broder un motif chaque mois. Donc j'ai démarré au mois de mai. Donc là je vous montre les mois précédents, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et voilà novembre. Donc novembre, il y a eu beaucoup de points arrière à faire, il y a eu quelques points nœuds. Donc celui-ci il est un petit peu raté, mais bon tant pis. Et donc ouais, très sympa à faire, j'aime bien ce petit calendrier, ça change. Et c'est vrai que là j'ai pour le point arrière, il y en avait vraiment beaucoup, ça m'a un petit peu... j'ai mis un petit peu de temps à la terminer. Et puis bah là regardez, décembre, il y a beaucoup de points nœuds là, tous les petits ronds que vous voyez ce sont des points nœuds, donc la difficulté ne sera pas sur les changements de couleur, mais vraiment sur les points nœuds et puis aussi sur le point arrière, parce qu'après regardez, il faudra faire tout le point arrière des feuilles, le découpage. Donc là je pense que ça va me prendre un certain temps. Et bon, du coup celle-ci, la dernière caisse, ça sera au mois de mars, elle sera finie au mois de mars cette toile. Alors, je range au fur et à mesure, sinon c'est le bazar. Alors un autre projet que je brode à titre personnel, c'est mon hibou en HAED. Donc c'était un modèle gratuit. Je vous mets à l'écran l'illustration du hibou. Donc c'était un modèle gratuit qui était disponible sur la boutique, enfin sur le site Heaven and Earth Design HAED. Et donc c'est ma première grande toile HAED. Donc j'avance à mon rythme hein, comme je peux. Moi je la brode en 14 CT, donc ça fait une grande toile. Et donc je vous mets à l'écran la précédente avancée. Et là voici où j'en suis ce mois-ci. Donc j'ai pas beaucoup avancé, j'ai pas eu le temps de me mettre dessus parce que bon, pour faire du point compté, j'ai besoin d'être bien concentré, bien posé. Et ce mois-ci c'était clairement pas le cas, donc j'ai fait quelques points. Je pense que j'ai complété surtout la partie haute ici. J'ai peut-être fait quelques points et en bas, à gauche, à droite, mais
Donc là on commence à apercevoir une fleur, donc j'aimerais bien compléter ici. C'est un petit peu plus confetti par ici, puis aussi progresser dans le fond. Donc voilà, donc c'est une petite avancée, mais bon, c'est quand même une avancée, hein. Donc celle-ci, je l'ai brodée, j'ai fait que 326 croix, donc bon, c'est ridicule, hein, vu la taille du projet. Mais bon, c'est chaque croix compte, et puis peut-être que je ferai mieux la prochaine fois, hein, une meilleure avancée. Dans l'idéal, j'aimerais bien faire au moins 1000 croix par mois sur celle-ci, mais bon, de toute façon, c'est un projet qui va me tenir pour quelques années. Mais bon, je vais pas me forcer. J'y vais quand je suis posée et que je peux me poser avec la tablette pour suivre le patron sur Pattern Keeper. Et puis voilà. Je peux pas la prendre 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Il faut vraiment que je sois posée et que je fasse mes petites croix. Donc là, j'ai fait 2 ou 3 séances d'une heure, pas plus. Donc voilà, pour cette toile. Ensuite, je vais vous montrer une nouvelle toile que j'ai démarrée ce mois-ci. Donc pareil, à titre personnel, c'est mon gnome jardinier que j'ai reçu en partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc je l'aime beaucoup, ce petit jardinier. Je vous ai montré le démarrage en vidéo. Je ne l'ai pas retouché depuis la vidéo, je crois, mais je vais quand même vous montrer ce qu'il en est. Donc moi j'avais brodé au niveau du pot de fleurs. Donc pareil, c'est toujours du 14 CT pour cette toile. Et donc voilà où j'en suis. Donc vous voyez, j'ai fait le pot de fleurs. On voit un dégradé de marron, très sympa. Elle est très agréable à broder, mais bien sûr, hein, c'est toujours la même chose. J'ai beaucoup d'encours, donc je ne peux pas me consacrer exclusivement à une ou deux toiles. Et puis je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai donné un gros coup de boost pour terminer ma petite toile du village de l'automne, et puis également pour terminer la toile des 4 saisons. Donc il y a des toiles qui auront un peu plus avancé que d'autres, et puis forcément on n'a pas je peux pas faire les mêmes avancées sur toutes les toiles. Si je booste certaines toiles, d'autres elles sont un petit peu plus laissées de côté. Donc le gnome jardinier, j'ai quand même fait 890 croix dessus. Donc pour un petit démarrage, c'est pas mal, c'est bien. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien faire au moins 1000 croix sur chaque toile, mais bon, des fois c'est plus, et puis des fois c'est moins, forcément. Et la dernière toile que je veux vous présenter, que je brode à titre personnel, c'est mon flamant rose. Donc mon flamant rose, voilà à quoi il ressemble. Donc celle-ci, je l'avais commencé en octobre 2023. Donc ça fait plus d'un an que je la brode. Donc au début, j'avais pas beaucoup d'encours, j'avais que 1 ou 2 encours, 3 encours, ça avançait assez vite, je la prenais régulièrement. Mais forcément après, avec l'augmentation de mon nombre d'encours, je l'ai un peu laissé de côté celle-ci. Donc je vous mets mon avancée précédente. Et puis je vous montre ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc là, elle n'était pas prévue celle-ci, mais j'avais vraiment envie de la broder. Donc j'ai écouté mon cœur, et puis je l'ai reprise pour faire quelques croix dessus. Je l'ai ressorti. Pardon, je l'ai ressorti, j'ai fait quelques croix dessus. Donc j'ai complété au niveau du cou. Donc attendez, j'ai complété par ici. J'ai continué ma progression au niveau du fond. Et puis j'ai fait quelques croix à ce niveau-ci. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Et puis regarde, je la montre en entière. Donc le bas n'est pas brodé. Pour l'instant, j'ai fait que la partie haute. Voilà. Donc celle-ci, je l'aime bien. Et puis elle est bien avancée. Je suis à peu près à un tiers. Donc je vais essayer de la reprendre plus souvent. Et puis en plus, elle est agréable à broder. Elle est assez bloc. Donc je vais essayer de la reprendre plus régulièrement, celle-ci. J'aime beaucoup mon petit flamant rose.
Donc maintenant je vais vous montrer mes avancées des toiles que je brode en bonne compagnie, donc des duos, des trios, des quatuors, des défis, des événements, voilà, avec des groupes. Donc la première toile, c'est celle-ci, ma toile des grues japonaise. Donc je fais une vidéo tous les mois qui sort le 2 du mois. Donc je brode cette toile en quatuor avec Virginie, Véro et Lynn, mais je vous mettrai le nom des chaînes en barre de description. Et avec Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc., on la brode par case, et puis chacune notre tour, on tire une case. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie le 2 du mois pour voir ma précédente case terminée et la nouvelle case à broder. Donc je ne vais pas la déballer, hein, je vous invite à aller voir la vidéo. Pour la toile suivante, c'est la même chose, c'est ma Gorgeous de l'hiver que je brode en duo avec Virginie. Donc moi j'ai une Gorgeous d'hiver et Virginie une Gorgeous d'été. Et puis pareil, on a une vidéo qui sort tous les 10, le 10 de chaque mois. Et nous la brodons en case. Donc là ça fait 1 an que nous avons commencé ce duo. Donc on en est à peu près à la moitié de notre toile. Il nous reste encore une année à broder sur cette toile, et donc ça avance très bien. Donc ma toile elle est assez confetti, mais le rendu est superbe. Donc je vous invite à aller voir les vidéos, la vidéo du 10, celle du mois passé, ou celle-ci si vous prenez le Flosstube en cours de route, parce qu'il sort en début de mois. Et donc celle-ci c'est un duo avec Virginie. Alors, en parlant de Virginie, ma prochaine toile, c'est mon chat porte-bonheur, le Kikat, que je brode dans le cadre du Nouvel An chinois qui a été organisé par Virginie en février. Donc son groupe s'intitule maintenant le Monde Asiatique. Il y a plein de jolies toiles sur le thème de l'Asie, des paysages, des dragons, des chats porte-bonheur, voilà, des geishas. Donc si vous aimez le monde asiatique, allez faire un tour sur son groupe. Et puis moi je brode cette toile-ci, donc un chat porte-bonheur. Et comment dire, je vous mets l'avancée précédente. Donc ça faisait un petit moment que je l'avais pas brodé, depuis le mois de juillet je crois. Et je vais vous montrer mon avancée de ce mois. Donc j'ai fait 1070 croix sur cette toile ce mois-ci, donc je suis contente, hein. J'aurais bien aimé la continuer, mais je devais me consacrer à mes autres toiles. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai commencé, là on voit bien, j'ai progressé au niveau du collier ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? J'ai continué, ouais, par ici, j'ai complété. Quelques petits points terminés. Dans le haut, j'ai rien fait. Donc j'ai un fil qui court parce que je pensais la reprendre, hein, mais j'ai pas eu le temps. Et donc voilà le dos. Donc il y a du boulot sur cette toile quand même. On ne voit pas forcément, ouais, j'ai bien avancé cette partie-ci, et puis là. Donc ouais, je l'aime beaucoup celle-ci, donc j'ai envie de la continuer bien sûr. Et agréable parce que ça me change, hein, dans les tons comme ça, rouge, c'est sympa. Donc voilà pour le sale du Nouvel An chinois de Virginie. Celle-ci j'ai fait 1000 points, et puis après je me suis dit allez, je passe à une autre et je reviendrai dessus si je peux, mais j'ai pas pu en fait. Ensuite, je vous présente un nouveau duo. C'est mon duo avec Nadia et ses loisirs. Donc c'est le Gnome Sirène. J'ai été contactée par Nadia, elle avait envie de faire un petit duo avec moi, donc ça m'a fait très plaisir. Et puis voilà, on s'est mis d'accord sur cette toile, le Gnome Sirène, qu'on avait en commun. Donc c'est du 14 CT et c'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec la boutique New Craft Play. Donc je vous ai fait une petite vidéo ce mois-ci, c'est un démarrage, donc il n'y a pas de photos d'avancée précédente, c'est un démarrage du mois.
Donc le deuxième gnome que j'ai commencé dans le mois, après le gnome jardinier. Et donc bah, j'ai pas avancé plus. Je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant. Donc là pareil, encore un fil en attente. Parce que je pensais finir mon fil mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, on voit pas grand chose, hein, c'est le démarrage. En plus c'est du clair. Donc voilà, il y a quand même combien j'ai 372 croix sur cette toile. Donc là, je pense que je vais pas avoir le temps de la broder en décembre. J'essaierai de la reprendre peut-être en janvier. Mais bon, on brode à la cool. Et puis moi, j'ai un mois de décembre qui est très très chargé. Donc je pense pas que je vais pouvoir trop avancer mes duos en décembre. À part les grues et la gorgeuse que vous avez vu juste avant. Mais bon, je vous oublie pas, hein, même si je brode pas mes duos tous les mois, j'y pense et je vais les avancer. Et bon, c'est sûr que quand on a plus d'une cinquantaine d'encours, ben, on peut pas tout broder dans le même mois. Bon, on se fait plaisir, quand on est sur sa toile, on se fait plaisir, c'est le principal. Voilà, Nadia et ses loisirs. Alors ensuite, ma toile chouchou, la toile du Sacré de Birmanie. Donc cette toile, je la brode dans le cadre du Salle des Petits Chats de Roselyne et ses loisirs. Donc il y a un groupe Facebook consacré à ce salle. Vous pouvez participer à la fois en point de croix et en DP. Donc ce salle, il avait commencé le 15 décembre, il me semble. Donc ça va bientôt faire 1 an que je brode la toile. Je vous mets l'avancée précédente. Et puis celle-ci, c'est une de mes toiles chouchou. J'essaye de bien l'avancer parce qu'en fait, j'aimerais bien la terminer pour la fin de l'année. Pour avoir mis 1 an pour la faire avec tous mes encours. Donc j'ai bien bossé sur la toile ce mois-ci. Voilà ce que ça donne. Alors regardez, elle est bientôt terminée. J'ai complété toute la partie haute, donc j'ai contourné la tête du chat parce que je vous avais dit que je voulais terminer par la tête du chat. Donc là il me reste simplement cette partie-ci à faire et puis après le chat à compléter. Donc vous voyez, ça rend super bien. Là on voit déjà le corps du chat, sa queue, super beau. Donc ça me fait penser à mon chat qui est aussi un Sacré de Birmanie mais pas exactement des mêmes couleurs. Et donc là sur cette toile, je pense qu'il me reste à peu près 2000 croix à faire pour la terminer. Donc je vais vraiment me consacrer à cette toile pour faire mes 2000 croix en décembre et puis vous la montrer terminée bientôt. Et pareil, hein, ça fait 1 an que je suis sur cette toile, donc forcément quand on brode, quand on est mono en cours, 1 an ça paraît énorme pour faire cette toile. Mais bon moi j'ai pas mal d'encours, je brode une vingtaine de toiles chaque mois, donc moi je suis contente. J'ai fait durer le plaisir pendant 1 an à mettre mes petites avancées sur le groupe de Roselyne, le Salle des Petits Chats. Et puis voilà, le mois dernier j'ai terminé la toile de DP et ce mois-ci, là je vais bientôt terminer ma toile de mon petit chat Sacré de Birmanie, donc je suis très contente. Et puis ça rend bien. Je garde la surprise, je vais terminer par sa tête. Et puis vous verrez ça très vite, prochainement, hein, en décembre sur la chaîne, le résultat final de la toile terminée. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup celle-ci. Alors un autre salle ou événement comme vous voulez. Donc c'est l'événement Octobre Rose de Sandrine de la chaîne Didine Hobby. Donc en octobre on a choisi une toile dans les tons roses pour soutenir la cause Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein. Et donc moi pour montrer mon soutien j'ai décidé de broder cette toile de Gorgeous. Je vous mets à l'écran mon avancée fin octobre. Et puis voici ce que j'ai fait ce mois-ci.
Donc en haut il n'y a rien, donc je vais me concentrer pour vous montrer le bas de la toile. Donc voilà, donc j'ai quand même bien avancé. J'ai complété à ce niveau. J'ai complété ici le vert, donc là c'est le vert bleu vert, c'est la robe de la petite Gorgeous là qu'on peut apercevoir ici. Donc j'ai avancé à ce niveau-là, et puis ici aussi. Et puis j'ai aussi continué le petit motif de dentelle là qui est bien sympa à faire. Ça change, hein, ça casse la routine, c'est rigolo ce petit motif. Et donc, ben oui, elle est très belle, donc elle avance. Donc celle-ci, il faudrait dans l'idéal qu'elle soit terminée en octobre 2025. Donc ben, on va tout faire pour. Hein. Pour l'instant, j'avance bien, je suis contente. Après ce Flosstube, je vais aller poster ma petite photo sur le groupe Octobre Rose de Sandrine. Où il y a aussi plein de jolies choses. Hein. C'est multi-loisirs. Pas forcément que du point de croix. Il y a aussi du colo, du DP, des photos, des petites réalisations en crochet, voilà, plein de choses sympas à regarder. Donc ensuite, on va passer à mon groupe Facebook, les projets de Linda. Donc j'ai lancé mon premier projet, le projet papillon, le 10 novembre. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait sur ma toile de diamond painting et ma toile de point de croix sur le thème du papillon. Donc voilà ma toile de DP, donc c'est un DP en couverture totale qui fait 30 par 30. Et puis ça pareil, hein, c'est un démarrage, ça a commencé le 10 novembre. Et cette toile je l'ai reçue en partenariat avec la boutique Outdoor Tide. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé à poser mes diamants ici dans le coin. Donc petit démarrage, petite avancée. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et donc là en fait ce qui me gêne c'est qu'il n'y a pas le petit rond autour du symbole, vous voyez. Donc c'est pas forcément posé à la perfection. Mais bon, j'ai essayé de les poser du mieux que je pouvais. Donc je trouve que c'est pas trop mal, hein. Il y a des petits défauts mais c'est quand même pas mal. Et puis oui, là j'ai pas, vous voyez par exemple là ici le 4 il est bien entouré, on voit comment le mettre. Mais là au niveau du fond il n'y a rien du tout, donc je les pose un petit peu comme je le peux, comme je le sens. Donc ça c'est pour le sale papillon en partie diamond painting. Et pour la partie point de croix, c'est ma toile de papillon vitrail. Donc que j'avais reçu en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc là pareil, pas de... Donc là j'ai changé, vous voyez ma technique, j'ai essayé de mettre les petites cartonnettes en perforant et en glissant un anneau. Voilà. Parce que j'ai plus d'organisateur plastique. Donc cette toile c'est celle-ci. En vitrail. Et puis voilà où j'en suis. Donc j'ai pas eu le temps de l'enlever du tambour, excusez-moi, mais bon de toute façon c'est la zone que j'ai brodée, hein, il n'y aura rien d'autre à voir ailleurs. J'étais concentrée sur cette zone-ci, donc je vous montre ce que j'ai fait pour l'instant. Donc une petite fleur, quelques croix, du feuillage, un petit peu de fond. Donc voilà, pour l'instant c'est le petit début, le petit démarrage. Je vais essayer de l'enlever du tambour quand même pour faire ma photo. Attendez, on va faire ça ensemble. J'ai un peu plus de mal avec ces tambours là, moi je préfère les Q-snap, c'est plus simple à enlever. Donc voilà la toile. Donc là elle est partie sur les côtés 28, là vous voyez je vais pas les faire parce que de toute façon c'est du blanc, c'est du 3865, donc je trouve que c'est pas utile. Donc les 4 parties sur les côtés, je les broderai pas. Je broderai simplement à l'intérieur du cercle. Donc là je suis pas encore au niveau du papillon, je suis vraiment au niveau de la fleur en bas. Donc celle-ci, je vais la continuer bien sûr. Chaque mois je vous montrerai mes petites avancées. Donc combien j'ai fait de croix sur celle-ci? 835 croix dans le mois à partir du 10 novembre. Hein, donc c'est pas mal quand même.
un bon petit démarrage. Donc, je vais ranger un petit peu mon bazar et puis je vous retrouve avec les toiles suivantes. Donc maintenant on va passer aux toiles que j'ai brodées dans le cadre des événements du groupe Caro, Karine et Rosine. Donc la première c'était ma cuisine de Noël de l'événement Maria Carré organisé pour Noël. Donc voici ma toile. Donc celle-ci encore une toile reçue en partenariat avec Outdoor Tide. Donc c'était le mois Outdoor Tide on dirait ce mois-ci. Le papillon vitrail, je ne sais plus si je vous l'avais précisé, je l'avais eu avec Vip Cross Stitch. Donc on en revient à notre cuisine de Noël. Donc j'avais fait une vidéo où je la brodais pendant une journée et où je vous revenais. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Donc j'ai fait quelques petites croix en plus après. J'ai brodé un total de 1264 croix sur cette toile en novembre. Donc alors attendez, au dos, qu'est-ce que ça donne? Au dos, ça donne ça. Donc ouais, j'ai pas beaucoup plus avancé depuis la vidéo. J'ai dû simplement terminer les fils qui étaient en attente, je pense. Donc voilà, à continuer en décembre, bien sûr. On est en plein dans le mois de Noël. Donc je vais la continuer en décembre, celle-ci c'est sûr. Et puis, vous verrez une plus jolie avancée à la fin du mois, du coup, au prochain Flosstube. Et elle est sympa à faire, celle-ci, quand même. J'ai hâte d'avancer au niveau du fond, parce que je vous l'ai expliqué dans la vidéo, j'avais un doute sur les couleurs qui étaient très foncées à ce niveau-ci. Donc j'espère ce mois-ci terminer mes chaussettes de Noël, et puis attaquer aussi, compléter le bonnet. On va se mettre dans l'ambiance Noël en décembre. Hein. Désolée si vous ne fêtez pas Noël ou si vous n'aimez pas ça, mais moi je suis pas une fan des repas de Noël et tout, mais j'aime bien tout ce qui est, comment dire, déco de Noël, les bonnets, les sapins, tout ça j'aime bien. J'adore broder ça. Ensuite, le projet suivant, donc là on quitte Noël. Et on est dans le Blackwork, l'événement Blackwork organisé par Marie-Laure, hébergé sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc j'essaye de faire un petit motif chaque mois. Je vais vous montrer la toile. Voilà ce que ça donne. Donc c'était ma première toile uniquement en Blackwork. Donc mon avancée précédente et voilà où j'en suis. Donc ce mois-ci, j'ai fait ce motif-ci. Je vous approche. Donc celui-là, super sympa, super facile à faire. En fait, c'était comme des demi-croix à l'intérieur, quoi. Donc c'était très sympa à faire. Donc voilà, mon 5e motif. Cet événement, il avait commencé en juillet, mais vous pouvez le rejoindre à tout moment si vous voulez. Donc il est hébergé sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Cette toile-ci, je pense que je vais la mettre en pause en décembre et puis je la reprendrai tranquillement en janvier, quitte à rattraper mon retard et à faire 2 motifs en janvier. Mais là, j'aimerais me concentrer sur mes projets de Noël en décembre. Donc je vais la laisser un petit peu de côté en décembre, celle-ci. Je pense, hein, peut-être que je vais changer d'avis en cours de route, mais je pense que je ne ferai pas de motif en décembre. Ensuite, l'événement automne Halloween, donc c'était ma toile des hiboux d'Halloween. Je vous mets ma photo de l'avancée précédente. Donc forcément, je l'avais commencé en octobre hein, pour Halloween, ou en septembre, je sais plus. Je l'avais commencé quand? Non, parce que c'était automne Halloween. Donc je pense que je l'ai commencé fin septembre, celle-ci. Et je vais vous montrer où j'en suis. Donc voilà pour les hiboux. Donc j'ai un hibou complet, celui-ci son petit sac, le balai, celui-ci aussi est complété, celui-ci aussi, un petit bout de l'arbre. Donc là je pense que du coup je vais la laisser de côté puisqu'on en rentre dans la période de Noël et puis la reprendre l'année prochaine peut-être, ou
sauf si j'ai une envie de la reprendre entre temps, mais je pense que celle-ci elle va aller retourner dans mon stock et puis attendre l'année prochaine. Donc c'est pas mal, hein. J'ai quand même complété 3 hiboux et demi, on va dire. Donc bah, très mignonne, très sympa, regardez, très mignon les hiboux. Donc celle-ci je pense qu'elle va rester en poche jusqu'à l'année prochaine. Alors, la toile suivante, c'est la toile que je vois dans le cadre des animaux humanisés. Donc j'ai mis 2 toiles dans cet événement. Et donc là, ce mois-ci, j'ai choisi de broder les oursons sous la pluie. Donc les oursons de Spring, hein, vous connaissez ma passion pour les oursons de Spring. Je les aime tellement que j'ai décidé d'organiser un sale sur ce thème, hein. Je vous en reparle en fin de vidéo. Donc pour les oursons sous la pluie, je vous mets mon avancée précédente, ma petite avancée. Et voici où j'en suis. Donc j'avais commencé par les fleurs du bas de la toile, donc j'ai un petit peu complété. On commence à bien voir le massif d'hortensia en bas. Un petit peu de vert du feuillage ici et ici. Donc bah, c'est pas une avancée fantastique, hein, mais comme je vous l'ai dit aussi précédemment, il y a certaines toiles qui ont beaucoup avancé et d'autres un petit peu moins. Donc celle-là fait partie de celles qui ont avancé un petit peu moins, mais je la garde dans mes encours et puis je vais avancer, continuer de l'avancer. Parce qu'elles sont très agréables ces toiles ourson Spring, bien converties. Les points se suivent, on a des zones de bloc, c'est super. Donc il y a une autre toile qui existe avec les oursons sous la pluie, mais il a un parapluie rouge et puis ils sont tournés vers une flaque d'eau. Mais moi c'est celle-ci que j'ai. Si ça vous intéresse d'aller voir ce qui existe dans cette collection des oursons, et si vous avez envie de participer à mon prochain sale. Ensuite une autre toile des oursons. Donc là c'est mon gros bébé, ma maxi toile. Donc c'est l'événement maxi toile, toujours sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc voilà le village des oursons que je brode en CCT. Cette toile qui m'a été offerte en partenariat par la boutique New Craft Day. Donc vraiment superbe cette toile. Un énorme projet, hein, qui a donné des envies de toile ourson à beaucoup de personnes, qui a déclenché les passions. Et donc voilà, ah oui, je vous avais pas mis mon avancée précédente et voici mon avancée du mois. Donc j'ai continué de progresser au niveau des plantes vertes en bas. Je vous montre au dos. Donc celle-ci, je l'ai brodée combien de fois? Ouais, j'ai fait seulement 535 croix sur cette toile, pareil. J'aurais voulu la faire plus, mais mes autres projets m'ont pris plus de temps. Donc voilà, donc ça avance bien, elle est super belle. Et puis bah, celle-ci, pareil, je la lâche pas, je vais la broder régulièrement. Est-ce que je vais la faire en décembre? Je ne sais pas, parce que j'ai pas mal de projets. Et en tout cas, celle-ci, je vais pas la faire dormir très longtemps dans mes encours. Bah voilà, j'ai fini avec les toiles que je présente dans le cadre du groupe Caro, Karine et Roselyne. Maintenant, on va passer à un autre groupe, c'est les défis des brodeuses de Mimique et Minimeux. Donc on commence avec la toile de la petite fille et son chien. C'est ce modèle-ci. Je la brode en CT. Donc au départ c'était un système de cases, mais j'arrivais pas à suivre le rythme des cases, donc je suis passée en libre depuis un mois ou deux. Donc je vous montre mon avancée précédente. Et puis voilà ce que j'ai complété ce mois-ci. Donc j'ai avancé à ce niveau-là, et puis j'ai aussi complété quelques croix ici, je crois. Et puis j'ai aussi complété quelques cases, quelques confettis dans cette zone-ci. Donc voilà ce que ça donne ici. J'ai terminé aussi des fils par ici.
Et voilà au niveau du haut de la toile. Donc celle-ci j'ai fait 1109 croix, donc normalement c'était des cases de 1600 points, donc 1600 points ça faisait un peu trop pour moi. Vous voyez là j'en ai fait 1100 ce mois-ci, mais pareil hein, je vais quand même essayer de l'avancer régulièrement pour la finir en 2025 celle-ci. Ensuite le sale romantique. Donc moi j'avais une toile de Mickey et Minnie qui regarde le clair de lune en forme de tête de Mickey. Donc je vous mets ma précédente avancée. Et voici ce qui est complété ce mois-ci. Donc voilà, j'ai un peu plus progressé. Donc celle-ci pareil, hein, très sympa à faire, très bloc. On a beaucoup de fond, beaucoup de bleu. Et celle-ci, j'en ai fait 1373 croix. Bah oui, il y a plus de croix parce qu'elle avance plus vite. Hein, elle n'est pas confetti. Donc, ah, pardon, excusez-moi. Elle avance un peu plus vite, forcément. Quand on fait du bloc comme ça, les croix s'enchaînent rapidement. Donc voilà, je suis contente du résultat. Là, je vais bientôt attaquer le château ici. Et puis essayer de continuer ma progression par là et de descendre petit à petit. Donc voilà ce que ça donne au dos. Je vous montre le dos de temps en temps. Hop. Je vais faire pause, je vais me moucher, excusez-moi. Et donc voilà, on arrive à la dernière toile que je vais vous montrer. Donc c'est la toile du sale housse de coussin. Donc c'est la toile de Stitch. Donc, voilà l'illustration. Donc c'est une housse de coussin. Hein. Et donc je vous montre ma précédente avancée. Celle-ci, ça faisait un moment que je ne l'avais pas touchée, donc je l'ai reprise. Ça m'a fait plaisir de la broder ce mois-ci. J'ai brodé 991 croix sur cette toile. Donc, vous voyez là, c'est la housse de coussin avec la fermeture éclair sur le côté. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai complété quelques confettis autour du cœur. J'ai fait quelques croix ici, mais je me suis surtout concentrée sur la tête de Stitch. Donc j'ai bien complété au niveau du noir. J'ai fait quelques croix ici autour. Voilà. En bas, j'ai rien fait de plus. Donc voilà, ça avance bien quand même avec ce noir. On voit une avancée avec moins de 1000 croix. On voit quand même une belle avancée. Et donc on a énormément de fond. Donc la prochaine fois, je pense qu'il faudra que je m'attaque un petit peu au fond. Terminer sa tête et puis aussi compléter quelques confettis. Voilà. Mais très sympa à broder cette toile. Faudra que je fasse gaffe quand je vais broder au niveau des coutures. Mais, un vrai régal cette toile. Voilà, on termine sur Stitch. Et donc je voulais vous parler le bilan de ce mois-ci, du mois de novembre. Donc j'ai brodé 21 toiles de point de croix. J'ai fait un total de 19 599 croix. Donc vous voyez, il y a eu deux projets, 2 toiles terminées. Un petit DP ornement terminé. J'ai aussi travaillé sur 2 DP. Donc les 2 DP c'était quoi? C'était le DP papillon que j'ai commencé et puis le petit Père Noël que j'ai terminé, l'ornement. Et donc oui, 19 599 croix sur un mois, c'est honnête, hein, mais bon, vous voyez, il y a des toiles où j'ai brodé de plus de 2000 croix et puis d'autres où j'ai même pas fait 500 croix. Donc il y a des petites avancées, des moyennes, des grandes. Et donc pour terminer, je vais vous parler de mes projets de décembre. Donc les vidéos, les shorts ont déjà commencé à sortir. Donc je vais vous présenter le calendrier de l'Avent des aimants de l'association Au Bonheur des Chanimaux. Je voulais vous en reparler ici. J'ai fait une petite vidéo où je vous annonçais que j'allais faire un short par jour pour vous montrer les 24 aimants exclusifs sur le thème de Noël, des animaux et de l'hiver de l'association Au Bonheur des Chanimaux. Donc il y a également une boutique. Je vous mets la page
le lien de la page Facebook en barre de description pour cette association. Et donc, vous pouvez acheter des aimants et puis ça soutient, les bénéfices servent à soutenir la cause animale. Donc c'est important, je voulais encore vous en parler aujourd'hui. Sinon en décembre, qu'est-ce qui se passe? Il y a mon duo avec Karine, un nouveau duo, donc avec Karine de la chaîne Les Passions de Karine. On a voulu se faire un petit duo toutes les deux parce que bon, on n'avait pas de toile, pas encore de duo toutes les deux, donc ça nous faisait plaisir. Donc je vous laisse découvrir la vidéo si ça n'est pas encore déjà fait. Elle est sortie le 1er décembre et puis on brode toutes les deux une toile sur le thème de Noël. Les toiles sont différentes mais c'est quand même une toile sur le thème de Noël partielle. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Puis moi je suis très contente de faire ce duo avec ma petite Karine. Sinon ensuite, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a mon deuxième salle des oursons, mon deuxième salle qui commence sur le groupe Les Projets de Linda. Donc ça démarre le 13 décembre, le jour de mon anniversaire. Et c'est sur le thème des oursons de Spring. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Les oursons de Spring, ce sont ces petits oursons là. Donc souvent on a le petit ourson blanc. Il est accompagné parfois d'un petit pingouin ou d'autres oursons. Donc j'aime beaucoup cette collection. Et puis pour me faire plaisir, j'ai décidé d'organiser un salle qui démarre le 13. Donc je sais qu'on est nombreuses à aimer ces petits oursons, donc je vous invite à vous inscrire sur mon groupe Facebook Les Projets de Linda. Mettez vos photos dans les albums et puis après c'est que du plaisir de petites croix. Je pensais que ça existait que en point de croix, mais Caroline m'a appris qu'on pouvait également trouver du diamond painting sur ce thème des petits oursons. Donc si vous êtes plutôt diamond painting, vous pouvez en trouver des toiles sur AliExpress par exemple. Et puis moi j'ai décidé de broder 2 toiles des oursons dans le cadre de ce salle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai plein de choses, hein. Le programme est chargé en décembre. Je vais finir mon sacré de Birmanie, hein. J'ai vraiment envie de le terminer. Je vous le remontre. Il touche à sa fin, il me reste simplement un peu moins de 2000 croix sur la toile, donc je vais essayer de le terminer pour la fin décembre. Et puis enfin, je crois que je vous en ai parlé, mais je sais plus, je vais faire une semaine spéciale Noël. Donc je vais broder une toile différente chaque jour pendant 7 jours. Donc je vous prendrai le matin, je vous montrerai où j'en suis. Et puis je vais broder cette toile toute la journée. Et en fin de journée, je vous montrerai mon avancée finale sur la toile. Donc cette toile en 7 jours. Et puis cette semaine spéciale Noël, vous pourrez la voir sur la chaîne dans la semaine du 23 au 29 décembre. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment beaucoup ce concept. Donc on va fêter Noël ensemble avec cette semaine spéciale du 23 au 29. Et puis voilà, j'ai tout dit. J'ai réussi à faire ma vidéo en moins d'1 heure. Donc je suis contente. C'est quand même, je vous ai présenté 21 toiles et 2 DP. Donc là, j'arrive plus à parler, j'ai soif. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Donc moi la conclusion c'est que j'ai beaucoup trop de projets en cours, hein. J'aimerais broder moins de toiles pour avoir moins de choses à vous montrer à la fin du mois. Parce que franchement c'est énormément de travail cette vidéo pour moi. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Et puis je vous dis encore un immense merci de me suivre, d'être fidèle pour regarder mes vidéos. J'espère que le contenu vous plaît, que les petites choses que j'ai préparées pour vous en décembre vous plaisent. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Et puis on se retrouve prochainement sur une autre vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye bye.